Voilà, de retour sur ce plateau, je l'avais prévenu à l'antenne, nous aurons des invités qui parleront notamment des actions humanitaires, des actions pour la femme, et c'est le cas de la chargée de communication de FKT, la Fondation Keren Tendai, qui œuvre entre autres dans l'encadrement des mères célibataires. Madame Sarah Miandambou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christophe, merci de me recevoir. Là j'ai dit en gros dans quoi œuvrait la FKT, on va dire d'ailleurs une partie de vos actions, mais on aimerait quand même en savoir un peu plus sur cette fondation. Dans la Fondation Keren Tendai, dont l'initiatrice Madame Keren Tendai œuvre dans des œuvres sociaux. Principalement, elle s'est donnée comme cheval de bataille de porter la voix des filles mères et des mères célibataires. Elles rencontrent beaucoup de difficultés, leur vie est faite de beaucoup d'aléas et sont souvent délaissées à eux-mêmes. Alors, on va permettre une réinsertion à ces femmes-là en encadrant et en les aidant dans les différentes activités qu'elles peuvent initier et porter surtout leur voix, leurs revendications par rapport à toutes les situations qu'elles rencontrent. Alors, par fille mère, d'abord vous entendez, c'est-à-dire les filles mères, si on peut dire filles mères, ce sont des femmes qui ont eu à connaître la maternité un peu précocement, si on peut dire ça. La plupart se retrouvent célibataires, la plupart se retrouvent délaissées par leur famille parce que nous sommes dans un contexte sociétaire un peu particulier. Alors, c'est pourquoi, en voyant toute cette détresse, Madame Keren Tendai s'est vue touchée et s'est décidée de venir en aide à ces femmes. Alors, je vois de quoi vous parlez. Et vous aviez un autre angle? Oui, l'encadrement de la jeunesse, parce que notre jeunesse a besoin d'encadrement. Jeunesse féminine ou jeunesse en général? Non, en général. La jeunesse en général, afin de lui permettre de se développer et surtout de devenir autonome. Quand vous dites fille mère, mère célibataire, on voit que c'est quand même un rayon. Mais quand vous allez vers la jeunesse en général, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que vous n'allez pas vous perdre? D'où vous allez avoir les moyens d'encadrer la jeunesse congolaise, par exemple, qui est une entité très vaste quand même. Bon, tout ce que nous avons, notre pays est un grand chantier, hein, il faut commencer par quelque part. Tout ce que nous avons comme initiative, nous commençons par quelque part avec le peu de moyens que nous avons. On va encadrer cette jeunesse, on va lui donner des moyens sur les moyens que nous avons. Les personnes de bonne foi, bien sûr, ne manqueront pas, parce qu'on l'espère, mais surtout, le but est de savoir impacter, de savoir changer les choses. Et attendre d'avoir beaucoup, attendre de se dire que c'est trop grand, ça limite les choses. Mieux vaut commencer de maintenant avec ce qu'on a et avancer petit à petit. Si déjà une personne change, c'est déjà un très grand atout pour notre pays. Alors, vous avez parlé d'un événement ce week-end, notamment cette fin d'année. La FKT va procéder notamment à... Merci. La FKT va procéder à son lancement officiel. C'est mardi 27 décembre. Le lancement officiel, ça se fera dans la commune de Ngaba, à la salle Julienne Mayombo, à 14h. À 14h. Alors j'invite le maximum de personnes, moi je ne suis que déléguée, mais à venir entendre cette nouvelle idéologie. Parce que Madame Keren Tendai est une jeune femme. La jeunesse a besoin de jeunesse pour pouvoir évoluer, parce que seule la jeunesse connaît ce que la jeunesse traverse. Donc quand vous entendez qu'est-ce que vous entendez par lancement? C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas encore le cas. Madame Keren Tendai il n'y a pas encore eu d'activité Oui. Madame Keren Tendai est une philanthrope au grand cœur. La fondation est juste là, est venue pour pouvoir encadrer toutes ces différentes activités. Pour qu'on dise aux gens, voilà, les choses ne se limitent pas à un nombre de personnes, ne se limitent pas à un quartier ou une commune, mais vous avez une porte où vous pouvez venir frapper en cas de problème. Si vous avez un projet, vous avez une porte où on peut vous encadrer. Vous avez une porte qui peut porter votre voix. Le lancement officiel, c'est donc ce 27 décembre, à la salle Julienne Mayombo, à 14h. Le choix de Ngaba, c'est juste pour la logistique ou bien c'est aussi un message? Bon, le choix de Ngaba, ça fait partie des milieux, des milieux qui sont quand même, qui a une forte population un peu défavorisée, aussi une grande fréquence de filles mères. C'est par rapport à ça, et aussi particulièrement parce que c'est un milieu qui a touché particulièrement la fondatrice. Elle a eu à passer une partie de son enfance, elle y connaît les réalités, vraiment en profondeur. Voilà pourquoi elle a été motivée de placer
le siège d'abord en Ngaba, de lancer d'abord en Ngaba et ensuite s'étendre sur toute la République. Excusez-moi d'être curieux quand même, ça n'a rien à voir avec la politique parce qu'on est quand même à la veille d'une année électorale, on voit les leaders d'opinion se bouger de gauche à droite. Vous dites que c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a toujours eu ce caractère philanthrope, c'est-à-dire qu'elle aide beaucoup les gens et on la motive probablement dans son entourage de postuler à gauche à droite. Est-ce que la FKT est aujourd'hui une fondation qui va se transformer dans quelques jours en parti politique ou quelque chose de ce genre, non? Non, la FKT n'a pas de visée politique. C'est une œuvre sociale sans but lucratif. Elle est une œuvre sociale sans but lucratif qui est là pour aider la population. Juste ça. Sa responsable ne va pas utiliser les gens aidés dans la fondation pour voter pour elle ensuite? On ne peut pas utiliser les gens. On ne peut pas utiliser les gens. Les gens font leur choix par rapport à ce qu'ils ont comme initiative ou bien ce dont les personnes, par rapport aux personnes qui impactent dans leur vie. Ce n'est pas une manipulation, non. Si une personne fait son choix, si vous, par exemple, vous faites votre choix par rapport à une personne ou une autre, c'est par rapport à des détails, à des éléments bien cohérents. Et nous sommes sûrs que la population fait toujours ses choix par rapport à ces éléments cohérents. La FKT n'est pas une structure politique, mais plutôt une œuvre sociale. D'accord, c'est une bonne chose, un message peut-être à passer aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin, qui aimeraient peut-être venir, ils sont en train d'hésiter. Les gens là-bas, c'est une salle de combien de places à peu près? La salle est de 400 personnes. 400 personnes, donc quelques personnes qui nous suivent probablement en Ngaba et qui aimeraient participer à cet événement important pour votre fondation. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour terminer? Moi, je dirais que les portes sont ouvertes. La Fondation Karen Tendai, c'est une œuvre d'une initiatrice qui a su donner sa vision à tous les membres qu'elle a pu rencontrer. Une personne très chaleureuse qui sait impacter son environnement. J'invite tout le monde à venir assister au lancement officiel de la Fondation Karen Tendai pour voir de vos yeux, palper de vous-même, voir cette nouvelle idéologie, cette nouvelle impulsion pour le développement de la jeunesse et surtout pour l'encadrement des filles. Ces femmes ont besoin d'aide, ont besoin d'être encadrées pour ne pas tomber dans des travers et surtout qu'elle porte la vie, elle porte donc l'avenir de notre pays. Je vous invite à venir ce 27 décembre à la salle Julienne Mayombo qui se trouve sur le croisement Kianza et Langalanga dans la commune de Ngaba. Merci beaucoup, Madame Miendabou. Je rappelle que vous êtes chargée de communication de la Fondation Karen Tendai. Et rendez-vous, comme vous avez dit, mardi 27 décembre, un des derniers rendez-vous de l'année, je crois, de votre fondation. J'espère vous voir. Ok, on harmonisera les agendas si possible. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la culture parce que j'ai vu Boba Mbongo arriver et on va faire une intervalle avec lui avant de prendre le deuxième groupe d'invités.